Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. On se donne petit a un nombre complexe et petit n un entier naturel non nul. On construit grand A, la matrice carrée d'ordre n, dont le coefficient d'indice i et j est égal à petit a exposant i plus j moins 2. On nous demande 1. Lorsque petit a est un réel, de prouver que a est diagonalisable. 2. Lorsque petit a est complexe, de trouver les valeurs propres de grand A. 3. Avec petit a un complexe non réel, de montrer que a est diagonalisable si et seulement si la trace de a est non nulle. 4. De caractériser les valeurs de petit a pour lesquelles grand A n'est pas diagonalisable. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on y va. Dans la première question seulement, on suppose que petit a est réel. Et voici à quoi ressemble la matrice grand A. Il s'agit d'une matrice symétrique réelle. A est donc diagonalisable. Dans la question 2, on suppose que petit a est un nombre complexe, et on cherche à déterminer les valeurs propres de A. Pour commencer, la matrice grand A a un coefficient non nul, donc le rang de A vaut au moins 1. Mais pour tout entier i, la ième ligne de A est égale à petit a exposant i-1 fois la première ligne de grand A. Grand A est donc de rang exactement 1. Le théorème du rang nous assure alors que la dimension du noyau de A est égale à n-1. On peut donc en conclure que 0 est une valeur propre d'ordre au moins n-1. Mais la trace de A est égale à la somme de ses valeurs propres. On en déduit que la trace de A, c'est-à-dire la somme des éléments de sa diagonale, est égale à la valeur propre manquante. Au passage, cette valeur propre est peut-être encore égale à 0, d'où la présence des guillemets sur la diapositive. Ce n'était pas demandé initialement dans l'exercice, mais nous pouvons donner une base du noyau de A. Une telle base est par exemple constituée des n-1 vecteurs colonnes ne contenant que des zéros, sauf deux coefficients consécutifs, le premier égal à petit a et le suivant égal à moins 1. Nous abordons maintenant la question 3. Montrons que A est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle. Supposons que la trace de A soit nulle. Alors 0 est racine d'ordre n de A. Or la dimension du noyau de A est égale à n-1, c'est-à-dire qu'un des sous-espaces propres a une dimension strictement inférieure à l'ordre de sa valeur propre associée. Donc A n'est pas diagonalisable. Si par contre la trace de A est non nulle, la trace de A est une valeur propre d'ordre 1. Et la dimension du sous-espace propre associé est nécessairement égale à 1. Et le seul autre sous-espace propre a une dimension égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée. Donc A est diagonalisable. Voici une autre façon de traiter la question 3. La première ligne de A étant notée L1, on remarque facilement que A est égal à la transposée de L1 fois L1. Donc A au carré est égal au produit transposé de L1 fois L1 fois transposé de L1 fois L1. En utilisant l'associativité du produit des matrices, on regroupe les deux matrices du milieu qui donnent une matrice carrée d'ordre 1 que l'on identifie à un complexe et qui est justement égale à la trace de A. On aboutit à A au carré moins trace de A fois A égale à 0. Si trace de A est nulle, A au carré est nul, mais pas A, donc A n'est pas diagonalisable. Si trace de A est non nulle, on peut écrire A facteur de A moins trace de A fois l'identité égale à 0. Et on démontre alors assez facilement que le noyau de A et le noyau de A moins trace de A fois l'identité sont supplémentaires dans C puissance n, ce qui prouve que A est diagonalisable. Déterminons maintenant un vecteur propre associé à la trace de A lorsque la trace de A est non nulle. En notant encore L1 la première ligne de A, on remarque que A fois la transposée de L1 est égale à la trace de A fois la transposée de L1, ce qui prouve que la transposée de L1 est un vecteur propre de A associé à la trace de A, car la première ligne de A n'est pas nulle. Dans la dernière question, on cherche à déterminer les valeurs de petit a pour lesquelles grand A n'est pas diagonalisable. Connaissant déjà la réponse lorsque petit a est réel, on ne perd rien à supposer que A n'est ni égal à 1 ni égal à moins 1. On a démontré que A est non diagonalisable si et seulement si sa trace est nulle. Or, sa trace est égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 des petits a exposant 2k. On reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique de raison a au carré qui est différente de 1. On en déduit que grand A est non diagonalisable si et seulement si petit a est une racine 2n de l'unité mais non réelle. Voilà, cette vidéo est terminée.
Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.